Voici l'Alsace pour vous, pour toujours. Apprenez à dessiner cette Alsace si particulière, si attachante que certains ont voulu tordre pour la fondre dans une région Grand Est. Bonjour, voilà. Je vais vous apprendre à dessiner l'Alsace. Cette Alsace qui fut longtemps, enfin pas trop non plus, une région à part entière et que certains politiques ont voulu coincer dans le Grand Est. Mais pour notre besoin, je vais vous apprendre quand même à dessiner l'Alsace, la vraie, l'authentique, la traditionnelle. Alors pour ce faire, je vous propose une application. Pourquoi une application ? Parce que pour dessiner l'Alsace, comme d'autres espaces d'ailleurs, il faudrait utiliser de nombreuses feuilles de papier avant d'arriver à bien savoir dessiner. Alors pour éviter cela, aujourd'hui nous avons des applications que l'on peut utiliser avec des smartphones, des tablettes, n'importe laquelle, ou des écrans tactiles. Des autres écrans sur ordinateur, c'est possible aussi, mais il faudrait la souris et c'est un peu plus délicat. Parce que je vous conseille l'utilisation d'un stylet, si vous en disposez un. De toute façon, on peut les acquérir pour pas très cher. Un espèce de stylo-stylet. Ou alors, vous prenez tout simplement votre doigt. Et c'est tout aussi efficace. Apprendre à dessiner, s'entraîner, voilà ce que propose ce logiciel. 2 boutons. Premier, apprendre. Deuxième, s'entraîner. 2 autres boutons, bien sûr, vous avez compris, retour vers le site pour trouver d'autres cartes schématiques à dessiner. Et enfin, des mots, ce que nous sommes en train de faire. Commençons déjà par apprendre à dessiner et donc cliquons sur le premier bouton. Voilà. Apprenons. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cet écran ? La carte traditionnelle de l'Alsace avec ses voisins, la France bien sûr, voisine et partenaire si je puis dire, la Suisse, l'Allemagne, vous avez tout reconnu. Vous avez par-dessus cette Alsace un quadrillage. Ce sont des carreaux de cahier tout simplement que j'ai numérotés de A à E et de 1 à 9 pour pouvoir vous repérer. Par-dessus ce quadrillage, j'ai tracé un trait vert qui représente la première ligne de force comme il est écrit ici, début du tracé ligne de force. Oui, je vous propose pour dessiner la carte schématique de l'Alsace, et toutes les autres aussi, des lignes de force, c'est-à-dire une structure à partir de laquelle on va pouvoir dessiner facilement la carte schématique, ici l'Alsace. Donc ces lignes sont verticales ou horizontales, ici la première verticale, et on les compte en nombre de carreaux, ici 8 carreaux. Vous pouvez me faire confiance ou recompter comme vous voulez. À ce stade-là, il n'y a qu'une seule chose à faire, très importante d'ailleurs, c'est de mémoriser. Si vous avez mémorisé, bien mémorisé, une ligne verticale, 8 carreaux, fin C de 1, fin 1 à 9, voilà, 8 carreaux exactement. Lorsque c'est bien mémorisé, vous cliquez sur la petite main ainsi vert qui devient jaune quand vous passez dessus, un coup de clic et voilà. Vous avez la deuxième ligne de force qui est tracée en horizontale au-dessus, à la pointe supérieure de votre premier trait, 2 carreaux à droite, 2 carreaux à gauche, ou 2 carreaux à l'est, 2 carreaux à l'ouest. Toujours pareil, vous mémorisez. Si c'est fait, on poursuit. Voilà l'autre trait. Si c'est toujours mémorisé, on poursuit. Et on poursuit encore. Et encore, là, j'ai un carreau et demi. C'est assez rare, mais pour avoir une carte schématique à l'échelle, parfois, il faut faire un carreau et demi. On poursuit. 2, 2, donc très facile. Et voilà la fin du tracé des lignes de force. C'est tout. Vous voyez, une espèce de T avec des petites branches. Et avec tout cela, vous allez me dire oui, avec tout cela, on va pouvoir dessiner une Alsace schématique à l'échelle. Comment ? Très facile, dans quelques instants. Nous y voilà. Donc pour poursuivre, eh bien toujours pareil, la petite main ici, jaune, on clique et voilà. Début du tracé de la carte schématique. Très facile. Regardez. Un rien, un soupçon, et voilà votre Alsace qui se dessine de très belle forme, très jolie, cette alsacienne. Et la voilà. Et voici votre carte schématique à l'échelle. L'échelle est ici, la carte dite traditionnelle est en dessous, et mon schéma se superpose parfaitement.
quelques coups de crayon et votre Alsace apparaît. Voilà, c'est pas tout. Je ne vous ai pas parlé de la petite main qui se trouve ici à gauche. Cette petite main n'est pas jaune mais rouge. Pourquoi? Attention, stop, ici on retourne. Regardez, on retourne en arrière. Vous pouvez comme ça aller jusqu'au début. Ou alors finir effectivement votre apprentissage. Quand vous êtes à ce stade-là et que vous avez très bien mémorisé, vous avez de nouveau deux choix. Apprendre à dessiner, vous revenez au point de départ, mais nous estimons que vous avez bien mémorisé, donc vous pouvez vous entraîner. Pour s'entraîner, deuxième bouton, je clique, et voilà, zut, écran blanc. Un blanc. Eh oui. Un écran blanc qui ne restera pas blanc bien longtemps parce que sur la droite ici, j'ai de nombreux outils. Alors déjà, choix des fonds de carte. Oui, je sais, une grille n'est pas un fond de carte, ni une ligne de force. Mais bon, il fallait bien regrouper ça sous un vocable. Donc vous avez effectivement off, on, je clique dessus, la grille, fameux carreau de cahier dont je vous ai parlé, le schéma qui s'insère parfaitement, vous le connaissez déjà, la vraie carte qui s'insère également, qui se glisse sur mon schéma, les lignes de force que vous connaissez, les voilà, et enfin vous avez un petit plus qui s'appelle les points repères. C'est pas la marque repère de Leclerc, mais ça y ressemble. Non, pas du tout, pas du tout. Je clique, ce sont les points qui, si je les relis, ici me dessinent l'Alsace. C'est tout simplement un petit plus. Alors vous pouvez cocher ou décocher à volonté ce que j'appelle les fonds de carte. Voilà, vous pouvez très bien faire ça. Moi, je vous propose, et je préconise la grille, le schéma, éventuellement les points repères ou les lignes de force, c'est à vous de choisir, ou peut-être les deux, pourquoi pas. Et à partir de là, vous allez, avec votre doigt, mieux encore, si vous en disposez, avec votre stylet, vous allez passer par-dessus, ici, le schéma. Une fois, deux fois, 10 fois, 100 fois s'il le faut, jusqu'à ce que vous ayez bien mémorisé ce schéma. Alors vous avez pour ce faire plusieurs couleurs. Noir d'office, rouge, vert ou bleu. On va prendre le rouge. Vous avez deux possibilités, à main levée, hop, voilà, à main levée, ou un trait droit. Voilà, à vous de choisir. Pour l'Alsace, il n'y a guère qu'un seul trait droit. Vous avez ici des outils très traditionnels. J'efface le dernier trait que j'ai fait, voilà, et encore le dernier, et encore le dernier. Finalement, je me rends compte que j'ai mal fait, donc je remets tout ce que j'ai effacé. C'est très connu. Et enfin, la poubelle, encore plus connue que tout le reste. Donc, je répète, main levée, trait droit, une épaisseur que je mets à 7. Mais vous pouvez la diminuer, pour en arriver à 2, un trait droit, ici, voilà. Vous avez compris. Autre possibilité, ici on a ce que j'appelle un trait plein. Voilà, c'est un trait plein. Je peux dessiner un pointillé. Voilà. Le pointillé, évidemment, est proportionnel par rapport à l'épaisseur du trait. Regardez ce que ça donne. Voilà. Et enfin, si je passe d'un outil à l'autre, je reviens automatiquement au trait plein, automatiquement, mais je peux toujours passer au pointillé. Pourquoi? C'est moi qui l'ai souhaité, parce que je pense qu'on utilise plus le trait plein que le pointillé. Donc pour vous éviter de cliquer un peu partout, pour perdre vos doigts dans un dédale quelconque, voilà une simplification. Je passe d'un outil à l'autre, je reviens automatiquement au trait plein. Autre outil important, et évidemment, s'il en est, la gomme. Je me suis trompé, j'utilise la gomme. Plus de couleur, évidemment, la gomme est blanche. La gomme fonctionne avec l'épaisseur du trait. Si je veux effacer un gros paquet, il me faudra une épaisseur de trait convenable, comme ici. Voilà. Et si je veux juste affiner quelque chose, je passe à 2, juste ce petit bout. Voilà. Je passe à l'épaisseur 2. C'est bien compris? Il n'en faut pas plus pour dessiner votre carte schématique. Sauf que, maintenant, poubelle, et je vous propose de voir comment faire. Alors, je prends main levée, puisque l'Alsace a beaucoup de belles lignes arrondies. Je prends le rouge, épaisseur de trait de préférence plus épaisse que ce que j'ai dessiné ici. Donc on avait dit c'était 7, on passe à 9. Et là, avec mon stylet, avec mon doigt, moi évidemment là, j'ai une souris. Et la souris, vous savez, c'est pas très obéissant, donc
ça passe un peu partout, encore que c'est tout à fait faisable avec un trait. Voilà, je dessine une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, et après je sais dessiner mon Alsace schématique. J'ai mémorisé, je peux le refaire sur du papier. Mais ce n'est pas tout, j'ai encore un petit quelque chose pour vous. Ce petit quelque chose se niche ici. Je vous offre la possibilité de sauvegarder votre dessin, ici, sauvegarde, et de le reprendre. Et si on sauvegarde déjà, je sauvegarde. Voilà. J'ai mis dessin Alsace. C'est un nom qui est écrit, vous pouvez le changer. J'enregistre. Il est enregistré. Je décoche tout pour montrer que je peux le reprendre. J'efface tout. Je clique sur reprise. Je clique sur reprise, je vais le chercher. Pour moi, c'est en téléchargement. J'ai mon dessin ici. Dessin chargé. Évidemment, OK. OK. Et voilà mon dessin. Vous avez bien vu qu'il est un peu maladroit. Je peux remettre la grille, le schéma si je veux, ou la vraie carte. Pourquoi? Pour qu'on voit un peu mieux. Pourquoi voir mieux? Pour vous montrer que maintenant, j'ai téléchargé le dessin et non pas une image de mon dessin. Preuve, j'enlève la dernière action, c'était celle-là, vous vous rappelez, l'avant-dernière et la première, et je les remets exactement comme au départ. Ce qui veut dire que j'ai téléchargé ou sauvegardé le dessin et non pas une image. Voilà, apprenez à dessiner cette Alsace si sympathique. Merci pour vous, merci, jusqu'à la prochaine, au revoir.